Bonjour à tous et bienvenue à l'ABC du chinois. Quel est le programme du jour, Julie? Nous allons aborder aujourd'hui le pinyin xi. Nous vous présenterons également les caractères les plus fréquents à connaître. Nous nous attarderons ensuite sur le caractère qi. Et pour finir, nous continuerons notre leçon sur les fêtes chinoises. Le pinyin xi s'écrit de la même façon que la consonne X française. Cependant, le pinyin xi se prononce ch tirant vers le S. Écoutons Julie. Xi, xi, xi. Il faut savoir que les consonnes di, chi, chi se combinent uniquement avec le i et le u. Ce dernier est cependant dépossédé de ses trémas. Pourtant, la prononciation reste la même. Voici l'exercice de prononciation avec les 4 tons. Xu, 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 xu. Xu, 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 xu. Xu, 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 xu.休息，休息， Se reposer. 洗，洗， Laver. 下午，下午， L'après-midi. 想，想。 Penser. 总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服，那下午呢？下午还没想好呢。你要是没有安排，我们去逛街吧。行啊。总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服，上午准备在家洗衣服。上午准备在家洗衣服。那下午呢？下午呢？下午呢？下午还没想好呢。下午还没想好呢。下午还没想好呢。你要是没有安排，我们去逛街吧。行啊。行啊。行啊。Il existe dans la langue chinoise des caractères plus fréquents que d'autres. La connaissance de ces caractères est indispensable. Tu peux nous donner des exemples? Bien sûr, les caractères de, le, shi, zai, you, etc. Pourrais-tu préciser le sens de ces caractères, Julie? Le caractère de marque l'appartenance comme de en français. Par exemple, Julie de Yanjing, les lunettes de Julie. Par contre, une traduction littérale donnerait Julie de lunettes. Comme vous le voyez, l'ordre des mots est différent du français. Le caractère shi correspond au verbe français être. 我们是朋友.
nous sommes amis. Zai est également l'un des premiers caractères à connaître. C'est un caractère qui possède beaucoup de significations, par exemple pour déterminer la location. Ni zai nar? Où es-tu? Wa zai lu shang. Je suis sur la route. Zai peut également décrire une action en cours. Wo zai xiu xi. Je suis en train de me reposer. Continuons avec le radical du jour, Julie. Nous allons apprendre aujourd'hui le radical qi qui signifie le gaz. Alors Yves, dis-moi comment s'écrit ce caractère? Le caractère qi était formé auparavant de 3 traits horizontaux qui représentent 3 couches de nuages. Comme ce caractère se confondait avec le caractère du chiffre 3, san, qui est également formé de 3 traits horizontaux, on y a ajouté des courbes sur la partie haute et la partie arrière. Voyons maintenant le nouveau vocabulaire avec qi. 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 Gaz. Yang qi. Yang qi. Oxygène. Comme vous le voyez dans la vidéo, s'utiliser à la fois comme caractère et radical. Mais dans les deux cas, le sens du caractère ou des termes est souvent lié au gaz, à l'air. Yang qi. Yang qi. Oxygène. Qi qiu. Qi qiu. Ballon. Qi xiang. Qi xiang. Météo. Nous allons parler aujourd'hui de la fête du printemps. La fête du printemps est la fête la plus importante en Chine. La plupart des Chinois ayant quitté leur région natale y retournent pour retrouver leur famille pendant cette période de l'année. Eh bien, je vais vous raconter l'une des légendes les plus populaires à l'origine du Nouvel An chinois. Dans les temps anciens, il existait un monstre féroce qui, une fois par hiver, descendait des montagnes pour se rendre au sein des villages afin de se repaître de chair humaine. Dans le folklore chinois traditionnel, Nian Shou est un animal maléfique à tête de lion et corps de taureau qui aurait donné son nom à l'année. Il ne venait qu'à la nuit tombée et disparaissait au lever du jour. Au cours des années, les habitants finirent par connaître ses points faibles et savoir prédire le soir de sa venue. Le monstre craignait en effet le bruit, la lumière, ainsi que la couleur rouge. Chaque hiver, les villageois accrochaient des chiffons rouges aux portes, se barricadaient à l'intérieur de leur demeure et mangeaient en bavardant les nombreux plats qu'ils avaient préparés en prévision de la nuit de la venue de la bête féroce, afin de ne pas s'endormir. Lorsqu'ils entendaient Nian s'approcher de leur maison, ils tapaient sur des casseroles pour le faire fuir. Ils passaient ainsi la nuit indemne. De nos jours, cette tradition est perpétuée lors de la nuit du réveillon à travers les pétards et autres feux d'artifice. Ainsi que les caractères auspicieux, les Tuelian, tracés sur papier rouge et collés sur les portes. Il s'agit souvent d'expressions qui souhaitent la bonne fortune, la bonne santé
ou une vie heureuse. Les célébrations principales du Nouvel An comportent un réveillon, 年夜饭, pendant lequel des étrennes sont distribuées, 压岁钱, que nous mettons dans des enveloppes rouges comme ceci, 红包, contenant de l'argent que les plus jeunes sont toujours enchantés de recevoir. Et pas toujours les plus jeunes, je peux vous en assurer. Se reposer. 洗 Laver. 下午 L'après-midi. 总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服，那下午呢？下午还没想好呢。你要是没有安排，我们去逛街吧。行啊。总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服。上午准备在家洗衣服。上午准备在家洗衣服。那下午呢？下午呢？下午呢？下午还没想好呢。下午还没想好呢。下午还没想好呢。氧气，氧气。Oxygène. 气球，气球。Ballon. 气象，气象。Météo. Notre leçon s'achève ici. Rappelez-vous que le pinyin chi se prononce ch tirant vers le s. Tâchez de bien retenir les caractères les plus fréquents tels que les caractères de, le, shi, zai, you. Nous avons vu que chi s'utilise comme radical pour former des caractères dont le sens est lié au gaz, voire à l'air. Et vous connaissez maintenant la légende de Nian Shou. Nous vous souhaitons bon courage et vous donnons rendez-vous à notre prochain cours. 再见。